Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 7 août 2026. Voici les agendas cachés du journaliste Abdoul Niang et de l'activiste Boubou Mabel Diawara. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous faire une grande révélation. Le premier Malien qui est sorti pour dire qu'il ne reconnaît pas le régime militaire au Mali, ça c'est la première personne qui a fait ça. Ça c'est l'activiste ou journaliste Abdoul Niang et l'activiste Boubou Mabel Diawara. Les vidéos sont là, je peux vous montrer. Ils ont organisé des marches. Si aujourd'hui ils ont accepté d'aider Assimi Goïta, c'est pas parce qu'ils aiment le Mali, c'est parce qu'ils sont venus pour leur intérêt personnel. Et leur agenda caché c'est quoi? Ils veulent voir le Mali en conflit avec ses voisins. Ils ne sont pas contents parce que le Mali est en train de faire la paix avec la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas contents parce que le Mali est en train de faire la paix avec l'Algérie. Pourquoi le journaliste Abdoul Niang n'est pas content? Si aujourd'hui, Assimi Goïta fait la paix avec l'Algérie, avec tous les opposants politiques, avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le journaliste Abdoul Niang peut dire? Encore rien. Quand il sort, c'est pour s'attaquer aux gens, c'est pour dénigrer les gens. Si aujourd'hui il y a réconciliation, il ne peut plus parler. Lui, il part pour gâter les choses. J'ai les vidéos, hein, je peux même vous montrer ça là. Comment on appelle? L'activiste Boubou Mabel Diawara a dit que lui, son président, qu'il ne reconnaît pas Assimi Goïta comme président. Lui, il reconnaît Boubèye Maïga comme président du Mali. Et Boubèye Maïga était un politicien. C'est l'activiste Boubou Mabel Diawara qui a dit ça. Voilà la vidéo ici. La fin de la transition. Pour les élections aussi. Mais est-ce que vous avez un Mali Benyama? Aïe, et mon bébé de Mali Benyama. Aïe, mon bébé transition président de nous. C'est des tirs, Marfa Bouboulou. Mais des masses au Fangama. Mais vous avez Jamana Maravi. Vous avez Jamana Marani Fangadi. Parce que Marfa Bouboulou. Démocratie de Benyama. Voilà. Voilà. Il dit que c'est la démocratie qui est la meilleure des choses, que ces gens-là sont venus au pouvoir par coup d'État, que lui, il ne les reconnaît pas comme dirigeant du Mali. Le seul dirigeant qu'il reconnaît, ça c'est Soumaïlou Boubèye Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, qui a été assassiné par Assimi Goïta en prison. Boubou Mabel Diawara a trahi. Pour les gens qui ne connaissent pas Boubou Mabel Diawara, le mentor de Boubou Mabel Diawara était un politicien pro-français. Un politicien pro-français qui s'appelait Boubèye Maïga. Quand il a été arrêté par Assimi Goïta, Boubou Mabel Diawara l'a trahi et puis il est venu, il a commencé à soutenir les militaires. Quelqu'un qui trahit son mentor étant en prison, aucune personne digne ne doit faire confiance à cet individu. C'est comme quelqu'un qui trahit sa femme qui est malade. Quand sa femme est tombée malade, il est allé marier une autre femme jusqu'à ce que sa femme est morte ou décédée, je ne sais pas. Boubou Mabel Diawara, son mentor politique était Soumaïlou Boubèye Maïga. Il lui a tout donné, l'argent, les voitures, il avait tout. Mais quand ce dernier, comme il est politicien, il a critiqué Assimi Goïta, quand il a été emprisonné, le même Boubou Mabel Diawara qui parle, il a trahi son mentor, il dit qu'il va soutenir les militaires. Les militaires lui ont donné les maisons, de l'argent aussi. On appelle ça un révolutionnaire. Ils sont beaucoup, hein. Il y a ce genre de personnes même au Burkina Faso. C'est pour ça que quand je regarde ces militaires-là, vous êtes en train de collaborer avec des vagabonds, des voyous, des inconscients. C'est-à-dire que ces deux militaires-là, Assimi Goïta et capitaine, ne font la promotion que de la médiocrité dans l'espace de l'AES. Les gens qui sont devant la communication au Mali ou au Burkina Faso, qui prétendent être les maîtres des jeux là, ce sont des opportunistes.
1. Des mal élevés. 2. Des inconscients. 3. Des traîtres. On appelle ça la révolution. Ça, c'est pas la révolution. Ça, c'est la manipulation. Parce que ces militaires-là veulent entendre ce qui sonne bien à leur oreille. C'est les gens qui chantent leurs louanges comme des griots. Prendre la guitare, oh, capitaine est bon, Assimi Goïta. Ils sont contents hein, quand ils disent ça. Quand tu leur dis que ça là, c'est pas bon, là, ils sont fâchés. Quelqu'un qui est comme ça, on ne doit même pas lui confier, même poulailler des poulets là, il ne faut pas confier. Sinon, s'il est fâché contre même les poulets là, il va égorger tous tes poulets. Il va tuer tous tes poulets. C'est le genre d'individu, que ce soit du côté civil ou militaire. Des gens qui n'aiment pas la contradiction ne doivent pas faire la politique. Des gens qui n'aiment pas la contradiction ne doivent pas être même leader dans un groupe de personnes. À plus forte raison, tu confies un pays à des individus comme ça, ils vont faire des bains de sang. Parce qu'ils sont arrogants. Ils pensent qu'ils sont égocentriques, arrogants. Ils veulent que tout le monde les suive bêtement. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, là, il faut avoir peur. Même si la personne dit qu'elle est révolutionnaire ou quoi, là, moi, je ne crois pas. Je crois pas. Parce que la personne est capable de tout. Et ces personnes-là, les images de ces personnes-là, sont Assimi Goïta et Capitaine Ibi. Je ne le dis pas parce que je suis contre eux. Moi, j'aime Capitaine. Mais tant qu'il a ces caractères-là, moi, je vais les critiquer. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Tu ne peux pas être un dictateur et puis dire que tu es révolutionnaire. Les gens ne connaissent pas. Tu vas porter beaucoup de révolutions et puis tu utilises la dictature pour ça. Parce que c'est que vous n'avez pas compris. Avec ces gens-là, les Boubou Mabel Diawara, les Abdou Niang là, et revenons sur ça. Les Boubou Mabel Diawara et Abdou Niang, c'est des gens qui ne doivent même pas parler de la révolution. Si ce n'est pas en Afrique, les gens comme Boubou Mabel Diawara, en Chine, en Iran, ces genres d'individus n'existent pas. Tantôt ils sont de l'autre côté, tantôt ils sont de l'autre côté, et puis on essaie de les prospérer comme des héros. Ça c'est la publicité de la médiocrité. C'est la promotion de la mendicité, de la médiocrité. Ça c'est de promouvoir l'impolitesse. Et c'est ce qui se passe au Mali et au Burkina. On connaît les vrais. Je connais des jeunes Burkinabés qui ont craché leurs 4 vérités à l'ambassadeur français. Je ne les vois pas où. Les vrais sankaristes, ils sont au Burkina et ils ne parlent pas. Parce qu'ils voient les petits margouillas en train de sauter là. Ils sautent partout. Et ils regardent. Et ils ne parlent pas où. C'est le jour que le capitaine va partir et les vrais révolutionnaires vont parler là-bas. Ils ne parlent pas. Je les connais au Burkina. On a fait des combats ensemble. Je les connais. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne voient que des propagandes, des mensonges. Ça, c'est la vérité. Moi, voilà des gens comme les Boubou Mabel Diawara. Leur agenda caché, c'est quoi? Ils ne veulent pas la paix. Ces genres d'individus, Abdou Niang, Boubou Mabel Diawara, les gens comme les Ibrahim Maïga, ils s'attaquent aux autres pays. Ils sont très agressifs. Ils veulent toujours voir les problèmes, les conflits. Pour qu'eux, ils parlent, ils insultent, ils sabotent, ils critiquent. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la paix. S'il y a la paix aujourd'hui, entre les pays de l'AES, la CEDEAO et ces moutons-là vont perdre leur marché. Ils vont venir dire quoi? Parce qu'ils sont habitués à s'attaquer aux autres. S'il y a paix entre nous, et leur marché-là est gâté, parce qu'ils ne vont plus avoir l'argent. On ne va plus les faire sortir contre telle personne. Alors, un vrai intellectuel est quelqu'un qui parle, qui donne des conseils, qui fait des critiques constructives. C'est ce que je suis en train de faire. Mais les margouillas ne peuvent pas me comprendre. Mais Dieu connaît le cœur de tout le monde. Tu peux te cacher à tout sauf Dieu. C'est pour ça que moi, quand je parle là, je n'ai pas froid aux yeux. Parce que je sais que je suis honnête. Je sais que je ne suis pas un traître. Je sais que ce que je dis entre Dieu et moi, c'est la vérité. Pour des individus, même Abdou Niang a dit que même dire au président de quitter au pouvoir, que ça là, c'est pas interdit. Bon, voilà des gens qui ont travaillé avec ceux qui ont détruit le Mali, qui ont passé toute leur vie à soutenir des politiciens qui ont détruit le Mali. Quand ces politiciens ont été chassés, ils ont changé de veste, ils sont devenus encore des révolutionnaires. Et puis les gens disent qu'ils sont révolutionnaires. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans une maison,
et que tu commences à péter, qui va sentir l'odeur? C'est toi. Écoutons ce que Abdou Niang a dit ici. Je suis contre ça. Jamana Dinka font des présents faits, des Jamana Marata Boulou fait, présent des Sera, présent Kaboy, Ikadrouade. Voilà. Quand il était contre Assimi Goïta, il dit que chaque citoyen a le droit de dire que le président doit démissionner, s'il ne fait pas. Mais si quelqu'un dit ça au Mali, c'est lui, Abdou Niang, qui va sortir dire qu'il est terroriste. Quand il sort, il colle des mensonges aux gens partout. Bon, voilà des individus comme ça que les militaires là aiment. Des indignes, des malhonnêtes, des menteurs. Et si on peut construire un pays comme ça? Ce genre d'individus n'existe ni en Chine, ni en Iran, ni au Cuba. Il n'y a pas un pays révolutionnaire où ce genre de choses-là existent. Il n'y en a pas. C'est chez nous. Parce que ces militaires-là sont venus saboter la révolution. Le premier ennemi de la révolution, ce sont ces militaires-là qui sont venus dans l'AES. Ils ont tout gâté. C'est pour ça que Kémy Séba est fâché contre eux. Parce qu'il voit qu'ils ne sont pas dans la révolution. Que Dieu bénisse l'AES, c'est tout.